On a le plaisir de recevoir aujourd'hui notre ministre de l'Agriculture, M. Lamontagne. Pendant que M. Lamontagne arrive ici, je vais vous présenter. M. Lamontagne est né à Saint-Félicien, dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, diplômé en administration des affaires et détenteur d'une maîtrise en psychologie, de l'éducation et des relations humaines. Il a été propriétaire, investisseur et administrateur de plusieurs entreprises privées et sociétés œuvrant dans les secteurs de commerce au détail, de technologie, de l'aviation et du conseil de gestion. En plus d'être député de la circonscription de Johnson, fonction qu'il occupe depuis 2014, il est ministre responsable de la région du Centre du Québec et ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Merci, M. Lamontagne. Je vous laisse la parole. Le ministre est malade, je m'excuse. Monsieur Letendre, M. Gobeil, M. Boucher, M. Bourbeau, directeur général, M. Lampron, président des producteurs de lait du Canada, M. Groslot, président de l'UPA, délégué, producteurs, productrices, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Écoutez, d'entrée de jeu, je veux dire, je vous remercie de votre accueil. Quand Daniel m'a demandé, quand on s'est vu il y a quelques semaines, si je pourrais être présent, on est dans une période assez chargée à l'Assemblée nationale, mais vu que c'était juste à côté, j'ai dit, écoute, on va essayer de faire un petit trou dans l'horaire pour aller vous voir, puis c'est vraiment un plaisir. Puis en même temps, honnêtement, j'aime pas bien ça quand je rentre dans quelque part. Je fais juste dire un mot, répondre à 2-3 questions, puis après ça, m'en retourner. J'aime ça, rester avec les gens, puis avoir le temps de des fois discuter, puis échanger, puis ça. Fait que après mon allocution, puis quelques questions, là, je vais devoir retourner à l'Assemblée nationale. Fait que je m'en excuse, c'est pas une habitude ou c'est pas quelque chose qui m'enchante de faire ça. Je vais profiter de mon passage avec vous aujourd'hui pour, c'est certain, pour vous témoigner de ma compréhension, mais aussi réitérer la grande place que votre industrie occupe dans tout le secteur agroalimentaire au Québec, puis à quel point c'est une priorité pour notre gouvernement. L'autre chose aussi, pour naturellement, on a été des partenaires, chacun de notre façon, depuis que je suis en poste, toute la question des nouveaux accords commerciaux et puis des questions des compensations et tout ça. Vous êtes producteurs laitiers, vous faites votre rôle d'une certaine façon. Nous, au niveau politique, on fait notre rôle d'une certaine façon, mais depuis le premier jour, suite à ma nomination, les échanges que j'ai eus avec mes collègues fédéraux, les échanges qu'on a eus au niveau sous-ministériel, les échanges qu'on a eus avec les producteurs et tout ça, ça a toujours été dans le sens de travailler pour vous, faire valoir vos intérêts, pour qu'ultimement, ce que le gouvernement fédéral finisse par accorder, mais que ce soit ce qu'il a mentionné le 30 septembre dernier, quand le premier ministre a annoncé l'accord avec Canada-Mexique, États-Unis, puis il a dit, écoutez, il va y avoir des compensations pleines et entières. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on a travaillé, que j'ai travaillé depuis que je suis en poste. Fait qu'on s'entend aussi que le secteur dans lequel vous êtes il est en turbulence. Hein? Puis ce matin, encore, on voyait un article dans les journaux en lien avec les fermes, en moins. Mais il reste une chose quand même, c'est que les chiffres de votre industrie, c'est quelqu'un qui arrive de l'extérieur un petit peu puis il regarde ça. Là, on parle de 2,4 milliards de recettes monétaires, on parle de 5,4 milliards de livraisons manufacturières, on parle de 3,4 milliards de litres. On est une petite nation de 8 millions d'habitants. Là, puis, on parle de milliards de litres, des milliers de tonnes de beurre, 300 000 tonnes de yogourt, 246 000 tonnes de fromage. Puis ce qu'on apprend aussi, c'est quand même, depuis 2014, on a eu une croissance là, de 16 % de la production de votre secteur. Fait que ça, c'est certainement des bonnes nouvelles. Mais pour arriver à ça, c'est entendu que vous avez fait des efforts, mais aussi vous avez fait des investissements qui étaient importants. Puis, mais dans ce contexte d'investissement-là, on peut comprendre aussi qu'on a vu que le lait, quand même, a suivi une fluctuation quand même à la baisse. Fait qu'on peut comprendre aussi que pour plusieurs d'entre vous, il y a une question aussi d'avoir une certaine prudence par rapport aux investissements que vous devez faire. Mais une chose qui est sûre, c'est que pour investir, on veut être présent avec vous. Le programme de soutien aux investissements qui a été annoncé par l'ancien gouvernement, bien écoutez, il y a 195 millions qui est là-dedans, puis on va le bonifier encore davantage. L'objectif, c'est que chaque fois qu'il y en a un de vous qui veut investir pour améliorer sa situation, améliorer sa productivité, améliorer sa situation au niveau du bien-être animal, l'efficacité énergétique, toutes ces choses-là, bien, le gouvernement va être présent, puis moi, je vais être présent pour les meilleures façons possibles de pouvoir vous accompagner. À ce titre-là, bien, on a accompagné 400 entreprises pour un montant de 18 millions de dollars là, dans la dernière année.
Dernière chose aussi, à ce niveau-là, il y a des enjeux importants de main-d'œuvre. Je peux vous dire qu'on est très, très sensible à ça. Puis dans le budget de M. Girard, récemment, on a annoncé 730 millions. C'est vraiment, c'est du jamais vu, là, sur 5 ans, pour, au niveau de l'immigration, au point de vue des nouveaux arrivants, l'accompagnement des nouveaux arrivants, faciliter avoir des nouveaux arrivants. Fait qu'on sait que différents enjeux dans le monde bioalimentaire, bien, qu'on puisse faciliter l'accueil de travailleurs pour venir nous aider, bien, ça va certainement être aidant. Alors, on a mis quand même des montants qui sont significatifs. Pour revenir sur les accords, on s'entend que depuis le début des négociations Canada-Europe, ça a enclenché un bouleversement pour votre industrie. Même avant d'avoir les résultats finaux, mais c'était toujours la question, est-ce qu'ils vont protéger la gestion de l'offre? Puis là, tu as toujours le gouvernement fédéral qui va dire, oui, on va protéger la gestion de l'offre. Finalement, on arrive à sortir des accords Canada-Europe, bien, il y a une brèche dans la gestion de l'offre. On arrive à la sortie des accords Pacifique, il y a une brèche dans la gestion de l'offre. On arrive à la sortie le 30 septembre des accords avec les États-Unis et le Mexique. On a encore une brèche dans la gestion de l'offre. Donc, on peut comprendre qu'il y ait de l'insécurité chez vous. On peut comprendre aussi que vous accueillez ça difficilement. Hein? Puis, ce qui est important, dans un premier temps, c'est de s'assurer que les engagements du gouvernement fédéral qui a pris au niveau des compensations puis de l'accompagnement au niveau des producteurs, mais aussi au niveau des transformateurs, que ça se matérialise. Puis jusqu'au budget fédéral récent, on n'avait aucune idée de quelle sorte d'accompagnement le gouvernement fédéral voudrait vous donner. Parce qu'on a eu quand même des nouvelles réconfortantes lors du budget fédéral, à savoir, le milliard et demi de dollars qui a été mis de côté au cas où votre secteur enregistrerait des baisses de quotas, des baisses au niveau des valeurs des quotas, mais surtout le 2,15 milliards là, qui a été mis de côté pour venir offrir une compensation. Puis la ministre Bibeau, qui semble, ça fait 3 fois que je la rencontre honnêtement, là, puis les échanges qu'on a par rapport aux compensations et à la gestion de l'offre, j'aime beaucoup ce que j'entends parce qu'elle est très sensible. En tout cas, ce qu'elle me communique, c'est qu'elle est très sensible à l'importance que le gouvernement soit diligent dans sa présentation de en quoi ça va consister les compensations comme pour le Pacifique, là, pour vous. Et puis, la semaine passée, je pense qu'elle a annoncé qu'elle voulait vraiment que son gouvernement vous soumette ça d'ici le mois de juin. Alors ça, c'est certainement une très bonne nouvelle. Mais ce que je peux vous dire, c'est certain que, de mon côté, je ne manque jamais une opportunité de souligner la situation dans laquelle on est, de souligner l'importance d'être diligent, de souligner l'importance de s'arrimer avec vous au niveau des compensations qui vont être accordées. Puis vous pouvez compter sur mon soutien puis le soutien de mon gouvernement à ce niveau-là. L'autre chose aussi, c'est que le secteur laitier, il a pris acte. On en a parlé il y a quelques semaines. J'avais une rencontre avec toute la filière à Drummondville dans le cadre de la politique bioalimentaire. Puis le consommateur était vraiment au centre un peu de ce qu'on a discuté. Il y avait autant les transformateurs que les producteurs. Puis vous avez vraiment pris acte, si on veut, des attentes des consommateurs. Puis aujourd'hui, vous offrez une gamme de produits qui était impensable. Moi, j'étais dans le domaine de l'alimentation. Moi, dans les années 80, début des années 90, j'avais 3 supermarchés. Puis ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les produits laitiers, puis ce qu'on retrouvait dans les années 80, début des années 90, il y a eu une explosion d'innovation, une explosion de créativité, puis vraiment pour s'aligner sur les besoins des consommateurs. Puis ça, c'est tout à votre crédit. Puis aussi, je souligne au passage votre initiative pour la mise en œuvre du programme ProAction. C'est un programme de certification à l'échelle canadienne qui vise à positionner le lait canadien comme l'un des meilleurs au monde sur le plan des normes de qualité. Puis, bien, comme la politique bioalimentaire, bien, ce programme-là place le consommateur au centre de ses préoccupations. Alors, on est très heureux de ça. Puis, comme je vous dis, j'ai rencontré vos gens il y a quelques semaines, puis moi, ce qui m'a impressionné, c'est à quel point je m'aperçois que, autant les producteurs, transformateurs, vous avez une volonté, puis un intérêt à travailler ensemble au bénéfice de votre industrie. Puis ça, bien, c'est certainement garant d'une prospérité pour vous. Puis, dans ce contexte-là, contexte de l'orientation de vos politiques, de vos efforts vers le consommateur, bien moi, j'ai certainement une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Depuis plus de 30 ans, le ministère appuie l'industrie laitière dans ses démarches d'amélioration de qualité, d'amélioration continue de la qualité. Puis l'analysateur de bactéries est indispensable pour garantir aux consommateurs un lait de qualité exceptionnelle. Alors, dans ce contexte-là, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous annoncer que le gouvernement du Québec va financer l'achat d'un nouvel analyseur de bactéries de lait cru Bactoscan pour un montant de 600 000 $, qui va vous être remis pour vos analyses à vous. Avec ce nouvel appareil, il sera possible d'analyser... Oui. Puis honnêtement, c'est bien le fun comment ça s'est passé parce que quand ils ont commencé à me parler du Bactoscan au ministère, puis tout ça, bien moi, je me suis fait instruire un petit peu sur qu'est-ce que c'était.
Puis après ça, bien, écoutez, moi, je viens du monde des affaires, puis avant qu'on donne quelque chose à quelqu'un, il faut que je me fasse expliquer le bien fondé. Puis je peux vous dire, au ministère, vous avez des gens qui travaillent fort pour vous autres, parce qu'ils m'ont expliqué en long et en large à quel point c'était important pour votre industrie de pouvoir compter sur un équipement comme ça. Puis alors, quand à un moment donné, on dit, puis, M. le ministre, qu'est-ce qu'on fait? Bien, finalement, le ministre a dit, écoutez, c'est une bonne idée. Alors, je suis très, très heureux là, de pouvoir vous annoncer ça aujourd'hui. Puis, de ce que je comprends aussi, bien, c'est qu'on va doubler la capacité d'analyse d'échantillons à l'heure. Puis aussi, bien, on parle de fiabilité du système. Fait que son entrée en fonction au siège social de Valacta à Sainte-Anne-de-Bellevue. Par contre, on n'enverra pas les anciens à la retraite, même s'ils datent de plusieurs dizaines d'années, ils vont demeurer en fonction. Puis ça aussi, bien naturellement, on les remet aux producteurs. C'est une autre valeur d'à peu près 120 000 là, qu'on laisse aux producteurs. Fait qu'au total, on vous donne une nouvelle machine, bien au plus haut standard, puis après ça aussi les deux autres que vous aviez. Alors, très heureux de vous annoncer ça. Puis en faisant ça, bien, c'est vous confirmer notre volonté que le Québec maintienne son leadership au niveau de la qualité de son lait, au point de vue canadien, mais après ça, au point de vue international. Alors, on va continuer à poursuivre l'accompagnement du secteur pour l'amélioration de la qualité du lait dans le cadre de la politique bioalimentaire puis des programmes qu'on a disponibles. Puis ça, bien, naturellement, bien, pour nous, c'est important d'être en adéquation avec votre planification stratégique. Puis encore là, je reviens dû au fait que maintenant, les producteurs, transformateurs, vous travaillez à une planification stratégique qui est conjointe. Bien, ça veut dire que nous, quand on s'assoit avec vous, l'industrie totale parle juste d'une seule voix. Fait que de bien comprendre vos priorités, de bien comprendre ce qui est stratégique pour vous, bien, nous, notre rôle au départ, c'est de vous accompagner puis vous soutenir. Fait que plus c'est clair ce que vous voulez faire, bien, plus c'est simple pour nous de s'asseoir avec nous puis voir, d'établir comment on peut vous soutenir. Fait que ça, je veux vous féliciter encore pour ça. Alors, en terminant, bien, écoutez, je vous souhaite des délibérations qui sont fructueuses. Je ne sais pas à quelle heure votre journée va finir. Je sais que ça a commencé hier. Il y en a peut-être qui sont couchés tard hier soir. Je ne sais pas comment ça marche, là, mais juste vous dire que, écoutez, ça a été bref, mais très, très heureux d'être venu vous rencontrer. Puis je vous souhaite une bonne fin d'Assemblée annuelle. Puis je vais prendre juste quelques questions parce qu'honnêtement, il faut vraiment que je retourne au Parlement.